Hey, salut mon petit loup, ici Radburger, j'espère que tu vas bien. Écoute, tu bats RPG A Week saison 2, épisode 30. My God, hein? J'ai l'impression d'animer la poule aux œufs d'or. Dans le fond, la question à Bruno était... la question 2 du 2 ou 3 du RPG A Week, je l'ai réécouté là. C'est quoi, tu te lances un défi pour l'année, quelque chose qui ressemble à ça, bon, pas pour l'année, pour les 6 prochains mois. Ouais, tu te lances un défi pour les 6 prochains mois. Moi je m'étais lancé quoi? Bon, premièrement je m'étais lancé de jouer un Were Badger gnome hypochondriaque qui a peur de l'eau et qui dit toujours SWAT en kilt. Eh bien c'est échoué. J'ai malheureusement échoué mon défi. Je t'avouerais que j'en suis pas très triste. C'était un gag. Ah ouais. C'était un gag, une blague, c'est cela. Donc voilà. Les autres défis je m'étais lancé. Qu'est-ce que je m'étais lancé? Je m'étais lancé de streamer une game à partir de zéro. Ah, là, il faut que je te parle de ça. Je voulais streamer une game en ligne, pas en ligne, sur table, et la streamer, la monter, toute la patente. Je me suis documenté, j'ai été chercher des logiciels là-dessus. Christophe de la chaîne Suppositoire Bleu a été d'une grande aide pour ça. Mais c'est pas aller plus loin que ça. Je t'explique pourquoi. J'écoutais nos parties. Là, premièrement, je m'étais équipé d'un micro multidirectionnel. Là, j'écoutais les parties en soi. Et là, je tombais dans un mode, qu'est-ce que je vais corriger? Parce que là, j'entendais Norvec qui fait aller son sac de chips. Là, j'entendais les autres qui disaient des bêtises, des affaires qui n'ont pas d'allure. Des affaires qui se racontent pas, tu sais. Fait que là, je me suis dit, bon, il va falloir qu'on censure ça, évidemment. On va censurer ça. Et là, plus ça allait, puis je me dis... Excuse-moi. Plus que ça allait, puis je me disais, tabarouette, je vais être obligé de censurer la game, une grosse partie de la game. Je trouvais ça un peu élevé de faire ça. Ouais, je trouvais ça un peu élevé de censurer la partie. Pour plusieurs raisons. En fait, la première, c'est que je me dis, ça fait 30 ans que je joue sans streamer. Ai-je besoin de ça first? La réponse, ça aurait été fun. J'aurais aimé ça streamer, vous partager nos parties. Mais la réflexion qui me venait, c'était... Je vais dessus. Pourquoi j'ai une formule gagnante? Les gars, ça déconne. On se libère de bien des choses. On dit des folies, tout ça. Puis tu sais, ça n'a pas de sens, là. Mais ce qui se dit des fois autour de la table, puis tu sais, ça se répéterait pas. Fallait être dans le moment, puis tout ça. Puis, je vais-tu vraiment commencer à censurer ce qui joue à table pour être capable de shooter ça dans un micro? Et ma réponse est non. Non, j'ai pas envie d'aller là. J'ai pas du tout envie d'aller là. Ne serait-ce que juste si la game était moins le fun à cause de ça, ça serait un échec. Et sinon, je vais passer un nombre d'heures incroyable à être obligé d'enlever tous les bruits, tout ça. Ce qui fait en sorte... Puis l'autre affaire, c'est qu'à table versus en ligne. En ligne, il y a une seule conversation à la fois. Sinon, t'entends rien. Mais à table, ça peut arriver qu'il y ait 2 conversations à la fois. Et ça, on ne pourra jamais l'attraper. À moins qu'on soit, tu sais, très, très axé sur une seule... Tu sais, un peu comme du stock professionnel, tu sais, comme roll and play, des affaires du genre, tu sais. Eux autres sont drillés, là, à seulement qu'avoir une conversation en fois, tout ça. Nous autres, c'est pas ça. Ça marche comme pas, là. Fait que voilà. Fait que finalement, moi, le streaming, je vais me limiter à du en ligne.
J'en ai fait quelques-uns. Je suis même content. J'ai fait un burst en ligne. Un burst de Cowboy World qui a été diffusé sur la chaîne Atomic Fusion. Pas Atomic, Pilule Rouge. Je suis assez content de ce burst-là. On va le terminer avec la 4e partie incessamment. Fait que donc ça va être closé. Je suis assez content du résultat jusqu'à date. Et c'est Christophe qui a eu la bienveillance de nous mettre ça, de nous héberger sur sa chaîne. Donc voilà. Fait que donc j'ai fait un burst. J'aimerais ça refaire un autre en ligne. Je pense que j'aime bien. Je pense que je suis plus à l'aise dans l'horreur. Donc ça va être probablement quelque chose d'horreur que je vais refaire un burst. Peut-être 3 games live avec des gens de la région. Ceux qui auront envie d'embarquer, je vous promets quelque chose. Je sais pas quoi encore, mais je vous promets quelque chose. Peut-être aussi il va y avoir des one-shots. J'ai certains jeux que je veux tester le système, voir jusqu'où on peut aller avec ça. Et si je veux le faire je vais le faire en IRL, je vais le faire en real life. Fait que donc, non, c'est ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Ceci, donc voilà, pour les bursts, pour le stream, pour le Were Badger, ok, c'est bon. L'autre défi que je m'étais lancé, moi je dis que c'est pas un défi comme aussi quantifiable, observable, pis tout que les autres. Là. Je suis comme un peu plus dans le vague. Là. Je m'étais dit, il faut que j'arrête de jouer des bonhommes que je tombe directement dans mon pattern de jeu. Qu'est-ce que j'ai joué depuis qu'on a fait ce truc-là? Bon, la game d'Urban Shadows n'a pas duré longtemps. Fait que mon ange, qui était très bienveillante, mais tellement awkward, je pense que c'était bon. Je pense que j'ai été capable de traumatiser un peu Xenowitch, qui jouait un démon, un infernal dans le fond. Fait que je pense que j'ai joué un peu awkward solidement celle-là. Ça faisait mon affaire. À part ça, qu'est-ce que j'ai joué d'autre? J'ai joué 2 parties de Spirit of 77 avec Bruno. J'ai joué un militaire qui était un mix entre un béret vert et Capitaine Haddock. J'étais comme dans l'insulte. Dans l'insulte particulier, là. Tu sais, le gars qui connaissait tout le monde, de la guerre et tout ça. Fait que tu sais, j'étais... Encore une fois, vois-tu, ça rejoint mon pattern d'un certain sens. Sauf que j'étais pas la figure sociale du groupe. Fait que ça, vois-tu, ça me retourne un peu... ça me sort de mon pattern. Qu'est-ce que j'ai joué d'autre? Ah! Ben, Tad évolue. Tad, l'évolution du personnage s'en vient bon. Là, au début, on avait un gars hyper arrogant. Maintenant, il est beaucoup, beaucoup moins arrogant. Beaucoup plus groundé, je pense. Il fait une transition vers de l'aristocratie à un mage guerrier. Je dirais que sa transition est quand même assez bien amorcée. Fait que ça l'a évolué. Je suis moins dans l'arrogance et tout. Fait que ça, je te dirais que moi, c'est ce qui me fait trouver des games. C'est l'évolution du personnage. Tu sais, quand on passe d'une situation de base, puis que 15 games plus tard, ben, on est rendu ailleurs. Ton personnage a appris ces expériences-là. À part de ça, oui, ma game avec mes petits loups dans Mutant Year Zero Gen Lab Alpha. Donc, mon personnage il s'appelle Galileo. Tout le monde l'appelle Jay. C'est un singe anthropomorphique, un chimpanzé anthropomorphique. Son rôle est celui du scavenger. Je suis un scavenger. Moi, ma job à moi, dans le fond, là, c'est de ramasser un paquet de cossins, tout d'un bord puis de l'autre, tout ce qui pourrait être intéressant, et de faire de quoi avec. Fait que c'est ça mon travail. Donc, quand mettons, on va tuer un robot, on va briser un robot, ben moi, je vais ramasser des plaques de métal, je vais ramasser du filage, je vais ramasser un paquet d'affaires qui pourraient m'être utiles plus tard pour faire une armure, pour whatever. Fait que bref, c'est un peu ça.
encore une fois, il y a une évolution. J'aime ça, amener un personnage d'un point A à un point B. Galilée était au début très gêné. Il n'y avait pas beaucoup de rank. C'était un jeune singe. Fait que le rank là-dedans, c'est que, tu sais, dis-toi que c'est comme t'es un animal. Donc, c'est pas nécessairement la logique qui mène les choses, mais plutôt la domination. Fait que le rank est important, ça te donne un statut préalable. Tu sais, comment les autres te voient, tu sais. Et moi, je suis parti à peu près avec le rank le plus bas possible du jeu, parce que j'étais un scavenger, parce que je suis pas super respecté, parce que j'étais un jeune singe et tout. Fait que je suis parti vraiment avec un rank qui était vraiment pas bon. Et là, tranquillement, pas vite, je suis en train de devenir comme un chef de la résistance. On a fait plusieurs choses. On a monté aux barricades, on a tué des robots, on a mené la rébellion. Ce qui fait en sorte que là, je suis rendu avec... Et en cours de partie, au début, j'étais pas trop volubile. Je parlais pas beaucoup. Et à un moment donné, les valves ont ouvertes. Boum! Et là, je me suis mis à jaser. J'ai été chercher une assurance. Je me suis mis à faire les discours avec plus ou moins d'éloquence. Mais c'est moi qui faisais des discours. Et à quelques fois, ça a marché. Ce qui fait en sorte que maintenant, je suis quand même un très bon scavenger. Là, côté stats, j'ai monté plusieurs choses. Mais j'ai le point critique, c'est que j'ai maintenant du dominate. Fait que bref, j'ai dominate. Je suis rendu quelqu'un qui est capable de pas te contrôler, mais qui sait s'affirmer. Fait que donc, je passais du personnage vraiment pas sûr de lui ni rien, au personnage qui maintenant est un leader de la rébellion, de la résistance. C'est presque un fanatique de la résistance. Écoute, j'ai tué un ami à un moment donné, c'était un traître, je l'ai tué sans sourciller. Après coup, ça m'a rentré dedans un peu, ça a rentré dans le personnage, mais sur le coup, ça a comme... ça BAM! Tiens. Il nous a trahi depuis un bout de temps. C'est ce qu'il méritait. Mais tu sais, cette évolution-là, ça aurait pas pu arriver au début. T'sais, j'aurais pris mon trou, j'aurais fait mon... de peur et tout ça. Et là, ça l'a changé. Ça l'a amené à autre chose. Fait que oui, je peux dire que ce bonhomme-là, j'ai joué un personnage qui est en dehors de mon pattern, mais que sa transformation s'en va dans mon pattern, par exemple. Tu sais, s'en va dans un pattern de joueur un peu plus... de personnage un peu plus dominant, un peu plus front et tout et tout. Autre joueur que j'ai joué, écoute, je pourrais parler des one-shots, là, mais je pense pas que ça soit intéressant. J'ai joué... dans Ignominie cette année, j'ai joué 2 personnages qui sont très dans mon pattern. Des gars de façade, des gars qui ont de la gueule et tout ça. C'est un peu mon pattern. Fait que, écoute, je sais-tu, je l'ai-tu réussi, je l'ai pas réussi. C'est pas. À moitié, mettons. Hey, je suis désolé, je suis encore sur le pont à Saint-Hilaire. Fait du bruit ce pont-là, tong. Fait que bref, je te dirais que partiellement, je m'accorde une note de 50% pour mes défis. Il y en a certains que ça se fera pas. Mais voilà. Fait que donc, c'est ça. Allez, on s'en reparle bientôt. À la prochaine.